pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui pourrait bien vous sauver la vie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment neutraliser un terroriste. Première règle essentielle, extrêmement importante, ne pas paniquer. Sans déconner. Au moment où il lève son arme vers vous, vous déviez le canon, vous lui mettez les deux doigts dans le nez, par réflexe il baissera la tête, vous lui donnez un coup derrière, vous terminez par l'uppercut. Ah, d'accord, oui, c'est bon, oui, j'ai compris la stratégie. Alors attendez, c'est comment? C'est hop, hop, tac, non, hop, tac, non, c'est pas, non, merde. Hop, non, c'est pas ça. Hop, 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 hop. Il se retrouve par terre, et là, vous avez sur vous un rouleau de scotch, vous l'attachez, vous appelez la police et vous le livrez directement. Sérieux, mec? Alors, premièrement, je ne récurerai pas la fosse nasale d'un terroriste. Deuxièmement, si jamais ça devait arriver, je lui demanderai d'attendre genre 5 ou 10 minutes le temps de trouver le bout du scotch. Mais attends, j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a plusieurs terroristes face à nous? Alors, bien entendu, si vous avez plusieurs terroristes en face de vous, eh bien vous répétez l'opération autant de fois qu'il y a de terroristes face à vous. Ah, d'accord, bien sûr, oui, parce que les terroristes sont connus pour être très très patients. Non, mais c'est bien connu, vous saviez pas? Bah, c'est vrai, pourtant, ouais, c'est vrai. Je souhaite vous donner un dernier conseil. Alors là, il va nous donner un dernier conseil. Si jamais on se retrouve face à un terroriste prêt à vous égorger. Ouais, voilà, prêt à nous égorger. Eh bien, méfiez-vous. Vidéo suivante. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment neutraliser un terroriste. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est parti. Avec une méthode que j'ai mise au point. Après plus de 25 ans de recherche et de réflexion. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas, cette fameuse technique, c'est celle que j'ai montrée dans la vidéo d'avant. 25 ans de recherche et de réflexion pour récurer les fosses nasales d'un terroriste. D'accord, on se calme. Bon là, il va nous emmener en voiture pêcher du terroriste. Oui, mais avant cela, il a quelques petits trucs à nous dire. De nos jours, nous ne pouvons plus nous laisser nous égorger sans réagir. Sérieux? On ne peut plus se laisser massacrer comme des moutons. Comme des moutons. De mieux en mieux. Quand on se retrouve face à un terroriste... Oui, parce que beaucoup de gens se retrouvent face à des terroristes. Il veut vous tuer. Ah bon? Donc si vous voulez sauver votre peau, il va falloir agir efficacement, rapidement et surtout concrètement. Oui, agir efficacement, rapidement et concrètement, c'est la meilleure des solutions. Pas besoin d'aller lui récurer les fosses nasales. Génial! Bon, écoutez, je vais vous montrer où je m'entraîne. Venez avec moi. D'accord, ok, ouais, attends, j'arrive. Alors, voilà, alors le Limousin, c'est par où? C'est par là. Moi, si j'ai mis cette méthode au point, c'est parce que j'en avais ras-le-bol des attaques terroristes en France. Ouais, vous savez quoi, il a raison. On aura le bol de ces foutus terroristes là. Il dérange, non mais il dérange un peu, on peut le dire. On ne peut plus se permettre de se laisser faire. Il faut absolument agir. Oui, voilà, il faut agir. Nous devrons prendre notre vie en main. Je suis content de cette méthode. Parce que enfin, les gens vont pouvoir se défendre. Oui, de mieux en mieux. Je vous invite toutes et tous à aller enfoncer vos doigts dans le nez des terroristes. Les terroristes sont vraiment méchants, ils sont cruels. Ah bon? Ah, je croyais qu'ils voulaient nous payer un café. Ah oui, non, c'est que j'avais pas bien compris en fait. Ils peuvent tuer des femmes, des enfants, n'importe qui. Des homosexuels. Des hétérosexuels. Pour eux, tout est bon à tuer. Donc il faut faire quelque chose. Et par quelque chose, il entend enfoncer ses doigts dans le nez des terroristes, comme je l'ai dit 3000 fois.
il faut pas le tuer, le terroriste, parce que lui, le terroriste, tout ce qu'il veut, c'est mourir, ça lui fait plaisir. Quoi? Attends, non, on était censé parler de terrorisme, pas de masochisme. Alors que vous, c'est le contraire. Oui. Donc à la limite, il faudrait presque lui expliquer que vous pourriez échanger les rôles. C'est-à-dire que comme lui veut mourir, bon bah vous le tuez. Puis comme vous ne voulez pas mourir, bah il ne vous tue pas. Comme ça tout le monde est content. Ok, bon alors, par contre moi j'ai 12 ans, mais je ne crois pas que ça fonctionne de cette manière. Mais est-ce qu'il va comprendre? Parce que les terroristes sont pas tous des gars intelligents, hein. C'est des gars de la banlieue. C'est des gars qui viennent de la banlieue, des voyous. Oh mais ce stéréotype! Donc ils sont pas habitués à raisonner. Je soupçonne une discrimination. Petit message à tous ceux qui vivent dans des banlieues, vous êtes officiellement cons! Admirez cette classe, ce style, cette splendeur et cette connerie! J'aimerais maintenant vous parler d'une dernière vidéo qu'il a faite. C'est un piège à terroristes pour les cueillir comme des raviolis. Un petit tuto là pour vous On peut faire un petit tuto là? montrer comment faire un piège pour les terroristes. Avec une bouteille de lait, du miel, de la ficelle et un tournevis qui est visiblement hors cadre. Avec tout ceci, nous pouvons donc créer notre piège à terroristes. Alors voilà comment on fait. Vous mettez des gants pour pas qu'on repère vos empreintes digitales. Vos empreintes digitales sur une bouteille de lait. Vous enlevez le bouchon. Vous faites 3 ou 4 trous pour que le terroriste puisse respirer. Comment ça, pour qu'il puisse respirer? Tu peux nous expliquer? D'accord? Voilà. Alors, une fois que c'est fait, vous prenez la ficelle, vous prenez une ficelle très très solide et vous l'attachez ici, très fort. Voilà. Et puis vous laissez 5-6 mètres comme ça, que vous lâchez. Hein. D'accord? 6 mètres. Voilà. Quelque chose me dit que ça sera de l'énorme merde. Vous prenez du miel. Vous mettez une cuillère de miel dedans. Voilà. Voilà, le piège est fait. Sérieux? C'est ça ton piège, mec? Une bouteille de lait ouverte et attachée avec du miel dedans? Et tu crois qu'on attire les terroristes avec du miel? Alors, vous posez le piège comme ça et vous le posez sur un endroit, un lieu de passage de terroristes, entre la France et la Syrie par exemple. D'accord. Non mais d'accord. Suite à cela. Alors le terroriste, lui, qu'est-ce qu'il va faire? En passant, il va regarder ce qu'il y a dans la bouteille. Il va renifler. Un terroriste reniflait dans une bouteille de lait ouverte qui traîne entre la France et la Syrie. Il va sentir le miel. Alors c'est pour cette raison que je vous conseille de retirer le bouchon. Parce qu'il y a des gens qui laissent le bouchon. Si vous laissez le bouchon, le terroriste va passer, il va pas remarquer que... il va se méfier. Mais il va pas faire attention, ce monsieur. Faut savoir. Il va dire qu'est-ce qu'il y a dedans et c'est peut-être un piège. Alors, c'est un piège. Un piège à la con, certes, mais un piège quand même. Il faut laisser le bouchon ouvert. Il y a l'odeur de miel qui se dégage. Il va sentir l'odeur d'une cuillère de miel laissée dans une bouteille dont un chien a sûrement pissé dessus. Et là, il va rentrer sa tête dedans. Donc là, en fait, le truc que je comprends... Il va quoi? Alors, le goulot, il mettra sa tête dedans. Et si vous voulez, le goulot, il est assez particulier qui fait qu'il va rentrer sa tête, mais il ne pourra plus la ressortir. Il ne va pas rentrer sa tête dans un goulot, putain, non! Alors, ça peut arriver que la ficelle casse. Si la ficelle casse, dans ces cas-là, il sauvera, mais il sera repérable parce qu'il aura cette bouteille de lait sur la tête. Donc, si vous voyez en ville quelqu'un qui a une bouteille sur la tête, c'est probablement un terroriste, vous n'y touchez pas, vous ne lui donnez pas à manger, vous téléphonez, vous faites le 17, vous téléphonez à la police. Alors il est temps que je vous donne mon conseil à moi. Si vous croisez quelqu'un dans la rue avec une bouteille de lait sur la tête, il a raison, ne le touchez pas. Mais alors là, vous saisissez votre téléphone portable et vous appelez un hôpital psychiatrique. Mais surtout ne touchez pas, parce que c'est une nouvelle espèce de gens bizarres. Alors, le point fort de ce piège, c'est qu'il est complètement con.
En revanche, le point faible, C'est qu'il est complètement con. c'est que le goulot est peut-être un peu trop petit pour qu'il puisse passer sa tête. Ah, enfin, il a compris. J'ai entendu. Hein, mais on a affaire quand même à des terroristes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens normaux, et avec les terroristes, ils sont capables de tout. Hein, voilà, donc moi je pense qu'ils pourront passer leur tête dedans. Hein. Parce qu'évidemment, tous les terroristes s'appellent MacGyver. Alors n'oubliez pas surtout de retirer le bouchon. C'est le point essentiel. Il y a beaucoup qui font l'erreur. Alors vous pouvez en poser plusieurs comme ça, un peu partout quoi. Pour ressembler à un psychopathe, effectivement, c'est bien. Alors, au cas où, si vous n'avez pas remarqué, cette chaîne est évidemment un énorme troll. Hein. Toutes ces vidéos sont de l'humour, c'est pour rigoler, c'est pour plaisanter, rien n'est à prendre au sérieux. Pour clôturer cette vidéo, et parce que je vous aime bien, je vais vous donner un conseil gratuit pour survivre face à un terroriste. Vous vous baladez tranquillement. Vous apercevez le terroriste. Réfléchissez rapidement. Ça y est, vous avez une idée. Rappelez-vous de la victime de votre établissement scolaire, celle que vous aimiez bien martyriser. Il vous suffira de faire comme elle. C'est-à-dire, faites un tour sur vous-même à 180 degrés et fuyez pour votre cul. Voilà. En tout cas les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Bye bye.